Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici pour ce concours national de la race Aubrac. Je vais laisser dès à présent la parole au président de la race, monsieur Yves Chassani, qui va introduire ces 4 journées extraordinaires, ces grands moments de l'élevage. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, un moment très attendu. On va dire que déjà en Aubrac, on a un concours national simplement tous les 2 ans. Et bien cette fois-ci, c'est 3 ans, puisque vous le savez, l'année dernière, on n'a pas pu dérouler ici notre édition. Elle a été reportée. On remercie les organisateurs du sommet d'élevage de nous avoir accordé cette confiance et d'avoir reporté ensemble cet événement. Alors les éleveurs attendent beaucoup cet événement parce que c'est d'abord l'occasion de faire un point sur nos évolutions génétiques, ce que nous voulons comme animal demain sur nos territoires. Vous allez voir pendant ces 4 jours, on va vous montrer un petit peu toutes nos spécificités. On a aussi la chance de s'appuyer sur beaucoup de jeunes éleveurs qui sont ici présents. Vous les verrez pendant ces 4 journées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils viennent de 10 départements, essentiellement issus du Grand Massif central. Mais on a des Aubrac un petit peu partout en France et de plus en plus aussi sur les pays étrangers. Donc bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Cyril Desmaris, je suis responsable technique à l'organisme de sélection de la race Aubrac et c'est un plaisir de pouvoir présenter cette année le concours national. Ensuite, nous avons la numéro 58, Parade, du GAEC Benoît, éleveur dans l'Ardèche. Le taureau suivant, c'est le numéro 441. Donc c'est un taureau du GAEC Benoît dans l'Ardèche.
La vache suivante, c'est la 118. Elle s'appelle Oseille et c'est une vache du GAEC Benoît dans l'Ardèche. Dans cette section, une très belle section, aujourd'hui, on a mis en première position cet animal. En deuxième position, la 121 et en troisième position, la 125. Et en première position, le compromis parfait, une très belle génisse, très racée, un quartier arrière toujours avec ce petit grain de viande qui nous va bien, une ligne de dos, une ligne de dessous parfaite, très bel animal, félicitations l'éleveur. La vache qui a fait première de cette section, c'est la numéro 118. Elle s'appelle Oseille. C'est une vache du GAEC Benoît. C'est une fille du taureau Fierou, qualifiée élite veau sevré, et de Lisette, une vache mère à taureau. So the winner of this third section of 3-year-old heifers is cow number 118, Oseille from the GAEC Benoît in the Ardèche. She was described as being a perfect cow, very good lines, very good top line, a very good breeding animal, good legs, very good back end, excellent for calving facility. A very good section, very different section, animals very different, shapes and sizes.
put in all a very good section, congratulated by the judge, Vincent Gibelin. Well done. Thank you. Numéro 171, Nina, du GAEC Benoît dans l'Ardèche. Position, nous avons une vache très allurée, très fière, qui marche très bien, qui se déplace très bien, avec des bonnes rectitudes du dessus, des bonnes largeurs de dos, un carré de bassin parfait. Alors en troisième position, on retrouve la vache numéro 171, Nina, donc du GAEC Benoît dans l'Ardèche. C'est une fille du taureau capitaine, un taureau diffusé par insémination. Et c'est une fille de l'Ibiza du GAEC Benoît, une vache qualifiée mère à taureau. Suit le numéro 603. Il s'appelle MPEC et il nous est présenté par le GAEC Benoît dans l'Ardèche. En seconde position, un animal compact, de bonne largeur, de bonne profondeur. Ce qui lui a valu la seconde place, c'est lorsqu'il se déplace dans ses aplombs arrière. En seconde position, on retrouve le numéro 603, MPEC. Il est propriété aujourd'hui du GAEC Benoît, mais c'est le taureau qui est né au GAEC Benos dans le Cantal. C'est un fils d'Espoir, un taureau qualifié élite Vaux-Sevré. Et sa mère, Aline, est une vache du GAEC Benos. La suivante porte le numéro 263. Elle s'appelle Irlande, elle est qualifiée mère à taureau et c'est une vache du GAEC Benoît dans l'Ardèche.
En seconde position, on retrouve l'animal numéro 263, Irlande, du GAEC Benoît dans l'Ardèche. C'est une fille du coquet de l'ARL Peyrac-Bourgade dans l'Aveyron. Un taureau qui a beaucoup travaillé chez Gilles Benoît. Et sa mère s'appelle Ultime, une vache de Gilles Benoît. En deuxième position, une vache avec un gros bassin pour passer les veaux, très proche du sol, une vache bien racée, une très belle vache. Le numéro 731. Elle s'appelle Isette, c'est une vache du GAEC Benoît dans l'Ardèche. Et elle était qualifiée mère à taureau. Vous applaudissiez quand même les éleveurs pour tout le travail qu'ils ont fait pour vous présenter ces couples. En troisième position, l'animal numéro 731, c'est Isette du GAEC Benoît dans l'Ardèche, une vache qualifiée mère à taureau. C'est une fille du coquet de l'ARL Peyrac-Bourgade dans l'Aveyron. Aujourd'hui, elle est suitée du shérif, donc son veau c'est shérif et c'est un fils du nounours du GAEC du Selvé, donc la famille Valette-Fallier dans l'Aveyron. Bon, juste quand même quelques petits mots. Je pense que vous mesurez la chance qu'on a. On a un concours d'un niveau exceptionnel. On a en plus une race Aubrac qui a connu une évolution fabuleuse au cours des dernières années. Une race qui est pour moi vraiment une de nos races d'avenir. Parce que très sobre, très robuste, très adaptée aux enjeux qu'on a devant nous sur l'agriculture, avec ce côté trapu, proche du sol, très adapté sur les problématiques fourragères qu'on peut avoir à l'avenir. Donc c'est vraiment une belle race et qui pour moi détient beaucoup de notre avenir sur l'agriculture de notre région, qui correspond bien à ce qu'on attend et ce qu'on doit défendre. Les éleveurs que vous avez face à vous, c'est des passionnés, c'est des gens qui ont investi depuis des années là-dessus sur la génétique, sur l'amélioration de leurs troupeaux. Cette année, les concours de race étaient un peu menacés parce que le salon de l'élevage avait des difficultés. Donc la région a décidé d'être le premier partenaire de tous les concours de race. Pour moi, c'est vraiment une façon de marquer ma reconnaissance et mon respect pour ces agriculteurs. Et je veux vraiment partager ça avec vous. Ne laissez pas ceux qui dénigrent notre agriculture. Ne laissez pas ceux qui, au nom d'un soi-disant développement durable dont ils connaissent rien du tout, critiquent nos agriculteurs. Vous voulez de l'environnement, vous voulez du développement durable, vous défendez vos agriculteurs et vous défendez nos exploitations familiales. Voilà, je suis très fier d'eux. Merci à eux. Et bienvenue à toutes
ici du concours national au Zénith. Je ne vous entends pas. Ah, quand même, vous êtes de plus en plus nombreux. On veut vous entendre ici, au Zénith, le public du concours national. Alors, cela fait 2 jours pendant lesquels nous avons vu pas moins de 200 animaux déjà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous avons vu des doublons, des doublonnes, des terçons, des terçonnes, des vaches, des taureaux. Et ce n'est pas fini. Vous avez vu les meilleurs des meilleurs. Vous avez vu l'élite. Et vous allez encore découvrir cet après-midi ou redécouvrir les animaux les plus impressionnants. Alors d'ici quelques instants, le concours va pouvoir commencer. Je vous demande de soutenir tous ceux grâce à qui ce sommet a lieu, ce concours national a lieu aujourd'hui. Je vous demande un soutien et des encouragements à hauteur de leur travail, à hauteur de leur passion, à hauteur de leur engagement. Merci. Voilà, cher public, bonjour. Je m'appelle Yves Chassani, je suis éleveur de vaches au Brax sur le Cantal et j'ai le doux privilège de m'occuper avec mes collègues administrateurs de gérer cette race. J'en suis le président, je les représente ici. Je vous remercie de votre présence nombreuse. Alors cet après-midi, je crois que vous avez choisi un moment précieux. On va discuter en quoi est-ce que l'élevage est important sur nos territoires. On va discuter de ce qu'est l'enjeu demain d'une alimentation durable avec les consommateurs, en quoi est-ce que la consommation de viande va évoluer. On a devant nous des défis qui sont immenses, celui de maintenir l'attractivité sur ces zones d'élevage, ces zones herbagères, celui de renouveler nos générations. Il faut préparer l'animal de demain qui correspond aux nouvelles générations d'éleveurs, un animal qui entretient le paysage. Et pour ça, la race Aubrac a des qualités énormes à vous démontrer. On va en parler longuement cet après-midi. Ça fait déjà 3 demi-journées qu'on met en avant nos qualités à travers les différents prix. Et ça va aller en montant jusqu'à ce soir, puisqu'on va décerner en fin d'après-midi le prestigieux prix de championnat mâle et prix de championnat femelle pour mettre en avant la génétique de demain. La sélection, elle sert à préparer les animaux qu'on veut demain sur nos territoires et sur nos élevages, pour que ensemble on relève tous ces défis. Merci à tous. So, ladies and gentlemen, this is the moment you've been waiting for, the Supreme Championships of the Aubrac breed, the best male and the best female. Je demande à MPEC de bien vouloir entrer sur le ring. Je vais le présenter à son entrée. Donc MPEC, un taureau qui vous est présenté aujourd'hui par le GAEC Benoît dans l'Ardèche. Un taureau qui est né au GAEC Bedos dans le Cantal. C'est un fils de l'Espoir, né à l'EARL Ramon à Redoulès. Un taureau qualifié élite Vaux-Sevré et de la vache Aline de chez Bedos.
La suivante, c'est celle qui a remporté l'Eckerson C. Elle s'appelle Oseille du GAEC Benoît en Ardèche. Ici avec le prix d'ensemble qui a été mis en avant par nos juges pour la catégorie moins de 100 vélages. Je vais laisser la parole à la famille Benoît qui nous vient de l'Ardèche. Bonjour à tous, donc nous c'est le GAEC Benoît en Saint-Étienne de d'Arès dans l'Ardèche. On élève un troupeau de 98 mères au braque avec mon père et mon frère. Donc le prix d'ensemble qu'on vous présente aujourd'hui, c'est donc un PEC qui est né au GAEC Vlodos avec la mère Aline et le père Espoir. Ensuite Irlande qui est né chez nous, le père Coquet et la mère Ultime. Oseille qui est né chez nous, du père Firou et Isette. Ensuite la Bourrette, donc, du père Firou et de la mère Isette. La Doublonne, du père de Génie et la mère Jode. Ensuite Nina, du père Capitaine et la mère Ibiza. Et le doublon, un fils de Firou qui est né chez nous avec la mère Jaquette.
Merci. Merci à vous, encore bravo pour ce premier prix. Voilà, vous voyez que même en dehors du berceau, il est possible de développer un troupeau au braque de qualité. Ah mais heureusement, et justement, l'argumentaire que nous développons depuis des années, c'est que ces bêtes, elles s'adaptent partout parce que justement, elles ont puisé dans l'Aubrac toutes ces qualités de rusticité, de robustesse, et que qui peut le plus, peut le moins. Donc on ne peut que se féliciter de voir revenir de l'extérieur des animaux qui se sont bien implantés. Et là, l'Ardèche, c'est pas forcément un territoire facile, et bien justement, l'Aubrac s'y sent comme chez elle. Satisfaction totale pour la grande famille Aubrac. On va remercier d'abord les éleveurs parce que c'est eux qui, au jour le jour, préparent ce travail. Ici, devant vous, c'est le travail de plusieurs générations qui est présenté. Et je félicite les éleveurs pour leur professionnalisme. Voilà, je crois qu'on part satisfait de cette 3e édition. À chaque fois qu'on est venu au sommet, on a grandi. La race Aubrac, aujourd'hui, elle est confiante. Elle porte des valeurs, elle les partage. Merci aux organisateurs du sommet. Et puis bon retour à tous les éleveurs dans leurs élevages respectifs. Bravo, merci.